Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous allons terminer les lettres de l'alphabet hébraïque, mais avant tout je voudrais quand même reprendre deux lettres que nous avions vues, pour lesquelles j'ai oublié certains détails et je voudrais quand même les mentionner parce que c'est tout de même important. Nous allons revoir ensemble la lettre P. Donc vous voyez qu'il y a trois écritures différentes pour la lettre P. Le P avec un dagesh au milieu, c'est le point qui est au milieu, donc tout à gauche. Donc là, c'est pour donner le son P. On le trouve en début de mot. La lettre alors sans le dagesh, c'est la lettre qui est au milieu. Donc cette lettre se trouve au milieu des mots. Elle se dit F, enfin a le même son que le F. Et puis vous voyez que j'ai rajouté entre guillemets donc le P final. Donc cette lettre se trouve à la fin d'un mot. Elle fait la plupart du temps un son F. Ensuite, nous allons voir ensemble, nous allons reprendre ensemble la lettre Tsadé, c'est pareil, nous allons voir une petite nuance. Donc sur la lettre Tsadé, vous connaissez cette lettre, nous en avions parlé. Et j'ai mis entre guillemets donc le tsadé final, donc que l'on retrouve à la fin d'un mot. Voilà, c'était les deux lettres que je voulais reprendre avec vous. Ces précisions sont importantes, surtout pour ceux qui veulent un jour commencer à lire l'hébreu. On ne sait jamais, peut-être que certains vont être pris par cette lecture, par ces lettres et par la racine même des mots de la parole. Donc voilà, vous avez un minimum sur ces lettres-là. Nous allons poursuivre donc avec la lettre Kof. Donc cette lettre, elle est très intéressante, elle est belle parce que avant tout, elle signifie le chat d'une aiguille. Et vous savez à quel endroit nous pouvons trouver le chat d'une aiguille. Dans la parole, nous avons ce verset dans Matthieu chapitre 19 verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, le Kof représente donc le chat de l'aiguille, la porte étroite. Nous savons qui est la porte étroite, c'est Jésus lui-même. Et ça va encore plus loin parce que le Kof représente aussi une arme tranchante qui sépare le réel de l'illusion. Vous connaissez très bien ce verset également qui se trouve dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Donc là, nous avons une lettre qui est la lettre Kof, qui n'est quand même pas n'importe quelle lettre, puisque nous voyons qu'elle est à la fois le chat de l'aiguille, donc la porte étroite par laquelle nous devons passer pour devenir enfants de Dieu. Nous passons par Jésus, donc nous passons par la croix. Et en plus de ça, lorsque l'on trouve Jésus, son épée à double tranchant, qui, comme le précise Apocalypse chapitre 1, l'épée à double tranchant qui sort de la bouche de Dieu, qui, elle, sépare le réel de l'illusion, la moelle et l'esprit, le bien, le mal, et elle permet de vraiment faire la différence entre la vérité et le mensonge de l'ennemi. Voilà ce qu'il en est par rapport à cette lettre Kof. Nous poursuivons avec la lettre Resh. Alors la lettre Resh, je ne vais que la lire puisque nous avons déjà étudié cette lettre qui se situait dans Bereshit. Elle signifie la tête, le commencement, le niveau le plus haut, le sommet. Souvenez-vous, c'est vraiment cette lettre qui nous permet d'atteindre le plus haut, qui, lorsqu'on la rencontre, nous savons que nous sommes près de Jésus,
car le niveau le plus haut, la tête, c'est Jésus. Nous poursuivons avec le Shin. Alors le Shin aussi, nous l'avons déjà vu. Je vais rajouter également pour le Shin un petit quelque chose que je n'avais pas mentionné lorsque nous avions étudié le Shin, donc toujours dans le mot Bereshit. Vous voyez qu'il y a deux écritures. Alors si vous regardez bien sur l'écran, sur la lettre de gauche, il y a un petit point qui est sur la gauche, en haut à gauche, et sur la lettre de droite, il y a un petit point qui est en haut à droite. La lettre de gauche fait le son S, et la lettre de droite fait le son ch. Donc très important, en fonction des petits points, nous n'avons pas le même son. Cette lettre, nous l'avions vue, c'est la dent, la molaire, mais surtout la racine. Souvenez-vous, nous avions vu que la molaire malaxait, broyait, transformait un aliment. Donc, c'est quelque chose qui va venir nous malaxer, nous transformer. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle se situe juste après le Shin qui est l'épée à double tranchant qui permet la séparation du bien et du mal. Et après que nous pouvons enfin voir le bien et le mal, nous allons enfin pouvoir prendre une décision. Et à partir de cette décision, surtout si nous passons par la porte étroite, eh bien nous allons être transformés, sanctifiés, tout doucement, avec l'esprit qui, au fil des jours, va venir chercher tous les petits points qui sont négatifs dans notre corps. Bien sûr, il va commencer par les points les plus voyants, ceux que tout le monde connaît, puis les points négatifs que nous seuls, nous connaissons, et puis l'Éternel ne s'arrête jamais là, il va aller ensuite en profondeur, régler tous les problèmes dont nous sommes conscients plus ou moins. Parfois, nous ne sommes pas conscients que certaines choses dans notre vie ne sont pas bonnes. Et là, le Saint-Esprit ira, avec le temps, transformer ces points. Ensuite, nous terminons donc par la lettre Tav, que nous avions vu aussi. Donc, ces trois dernières lettres, nous les avons vues toutes les trois. Le Tav qui est un signe, qui est la marque, le sceau de Dieu. Donc le sang de l'agneau. C'est le symbole également de la croix. Je vous avais expliqué que le symbole d'origine, c'est une croix. J'admets que je ne suis toujours pas allée vérifier, mais je crois ce que les rabbins disent. Donc voilà, je me réfère aux rabbins, surtout Rashi, un des plus grands rabbins qui est mort depuis très longtemps, mais voilà, qui a fait pas mal d'écrits, et donc il parle du Tav comme étant le sceau de Dieu et comme étant anciennement une croix. Voilà, je veux terminer ici avec ces lettres. Nous avons fini avec l'alphabet hébraïque et puis nous poursuivrons une future étude. Vous verrez, j'ai déjà le titre. Je vous dis à très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse et surtout passez par la porte étroite. À bientôt.